Salut les mecs! Bon alors, aujourd'hui la vidéo de la fameuse Trial. Vous êtes très nombreux à me l'avoir demandé. Ça fait un petit moment qu'elle traîne. Donc on profite du confinement pour s'occuper un peu des véhicules qu'on a. En gros, je vous explique l'histoire. Ça, c'est mon frère qui l'a acheté il y a quelques mois déjà. Il avait payé 500 balles, je crois, pas très cher. Donc on a la carte grise, on a tout. C'est une 125 gaz-gaz, je ne sais plus l'année. Mais bref, on s'en fout, 125 Trial. En gros, il a ramené la moto, il y avait un souci au niveau du silencieux d'échappement, donc on l'a bouché comme on l'a pu. Et il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Bon, il a acheté à un mec qui n'était pas très soigneux, donc bref, on s'est dit qu'il n'avait jamais fait de vidange de sa vie en fait. On a remis de l'huile, la moto a démarré, elle a commencé à fumer vraiment beaucoup, fumer blanc, ça sentait vraiment l'huile. Du coup, j'en ai déduit qu'il y a un joint speed vélo qui était mort. Et du coup, l'huile, elle passe dans le vilebrequin et elle remonte dans le cylindre, elle est cramée en fait, elle est cramée en même temps que l'essence. C'est pour ça qu'il y a une fumée blanche vraiment prononcée, tu vois, ça fait vraiment un nuage. Donc là, il n'y a plus d'huile du coup, tout a été, enfin presque plus d'huile, tout a été consommé. Consumé. Tu peux utiliser les deux, c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, cette vidéo, on va la faire en 2 épisodes parce que j'espère que c'est le joint spi, mais voilà, le joint spi, je ne l'ai pas encore. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va déjà démonter le moteur, on va l'ouvrir pour constater un peu ce qui se passe. On va déjà, en même temps, pouvoir regarder un peu l'état parce que elle m'a l'air d'avoir souffert, cette pauvre machine. Voir si vraiment ça vaut le coup de la réparer ou si on n'en fait rien, quoi. Mais on en fait forcément quelque chose chez TCQR. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va la démonter, enfin je vais la démonter parce que Spain il m'a dit qu'il avait la flemme, hors caméra. Donc voilà, c'est parti les mecs, démontage. Bon alors, l'avantage sur une Trial, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, enfin c'est pas beaucoup de carrés demi. Donc en général, ça va assez vite à démonter. En général. En général, parce que je vois que celle-là a été particulièrement bricolée. Et donc il n'y a pas une vis pareille. Ok. Et ça c'est assez chiant. Donc en gros, garde-boue arrière, ça c'est la selle, on va appeler ça la selle parce que j'avais une technique moi quand j'étais gamin pour m'asseoir sur une Trial. Tu mettais quoi? En gros, tu mets, je le dis pour tous les trialistes de France, hein. Bah ouais, c'est ultra connu. Hein. En gros, tu mets ta jambe comme ça et tu t'assois sur ta jambe. Oh! Parce que sinon, t'es comme ça, t'as l'impression d'être sur une Harley. Et t'aimes pas les Harley? Si, j'aime bien. Ah. Mais quand on fait du trial, on n'a pas envie d'être sur une Harley. C'est vrai. Simplement. Sinon, on ferait du trial en Harley. Oh putain, viens voir le filtre à air, là, tu vas comprendre tout de suite. Oh là Je pense qu'il n'a pas été changé depuis longtemps. On va avoir une chauve-souris. Ouais. Oh putain. Bah là je perds espoir là. Vraiment, j'ai vu le filtre à air, ça m'a... Spain, est-ce que tu as déjà fait de la Trial? Non, mec. Ça te fait peur? Non. Pourquoi? Ça devrait? J'ai comme l'impression que ça te fait peur. Non, ça me fait pas peur. Tang, il gère la Trial. Ah, Tang, très bon trialiste. Bon, déjà, les vis ne sont pas grippées. Ouais, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà énorme. Hop Oh là là, regarde-moi ça, regarde, c'est incroyable. Bon alors, je viens de comprendre pourquoi le feu arrière ne fonctionnait pas. Voilà. Il n'était pas branché. Les cosses sont là. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est bon, hop ça dégage, boum, bim bam boum badaboum. Alors gaz, ça vient d'où Spain? Ça vient d'Espagne. Hey. T'as vu la petite anecdote? Ça vient d'où Spain? Voilà. Ça vient d'Espagne, gaz. D'ailleurs, je crois que ça existe plus ici. Non, ça existe plus, je crois. Je crois pas non plus, non. D'où mon inquiétude pour trouver des pièces. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'espère que c'est pas grand chose. Parce que sinon, ça risque d'être chiant. Wow! T'as le pouce d'acier? Ouais. Par contre, là, wow. Bouge ou pas?
Il est collé. Elle est collée. Mon père est passé par là, il l'a collé au mastic. C'est un de mes outils favoris. C'est un Facom. Et que ça fait tout. Alors, faut y aller mollo, hein. Vraiment mollo. Ouais, il bouge un petit peu. Non, mais il va y aller. Voilà. Voilà. Il était collé, je t'avais dit. Le mastic de ton père, il peut se rhabiller. Hein. Ah, Attends. réservoir, petite contenance quand même. Hein. C'est quoi, c'est 3 litres ça? Ouais, je dirais, à première vue, je dirais 3 litres. Ouais. Il me semble, mon père avait une triale, on mettait vraiment. Oh. Attends. Du coup, il n'est pas passé par ici. Non, il a pas réussi à siphonner. Quand j'étais petit, j'adorais l'odeur d'essence. Et plus maintenant? Bah non, parce que maintenant ça me saoule, ça me donne mal à la tête. Mais quand j'étais petit, que j'avais pas les sous pour me payer de moto, j'adorais l'odeur d'essence. Moi, j'adore encore l'odeur d'essence. J'aime bien, mais on va dire, je me suis lassé. C'est moins rare. Ouais. C'est bien parce que pour faire le plein de liquide de refroidissement, tu es obligé d'enlever le réservoir là-dessus. Mais non. Magnifique. Donc ce que je vais faire, bon là elle est toute nue la petite gazelle. Je parle de la triale, tu te calmes tout de suite. Je vais enlever le pot d'échappement. Pas d'échappement. Je vais enlever le pot d'échappement. Et ensuite on verra bien, mais normalement, je crois qu'il y a un support ici qui est d'ailleurs très sale. On va en profiter pour tout nettoyer les amis, hein, parce que là c'est une galère totale. Hein. Ouais, vraiment. Il y a le support qui est là, donc que je vais pouvoir enlever. Ça, donc ça c'est pour le frein arrière. D'ailleurs, il faudra qu'on purge le frein arrière si on arrive à la réparer. Ok. Parce qu'il ne freine pas du tout. Ok. Donc ça sera un travail pour Spain, hein, parce que comme vous avez pu le voir sur la chaîne de Spain, les amis, il sait purger un frein, contrairement à moi, donc j'espère que tu pourras t'en occuper, merci beaucoup. Pas de problème. Et donc, ouais, il y a le support là, ensuite il y a l'axe ici, qui tient le moteur. Le moteur, ouais. Voilà, Il et il doit y avoir... il y en a un là, ouais. Là. En fait, il sort par en dessous normalement le moteur, comme sur la TTR. D'ailleurs, on serait pas une TTR gaz-gaz. Oh Non. On oublie ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça pourrait être Vraiment pas mal. pas mal, hein? Parce qu'attention, le moteur de trial, Ça envoie. Ça envoie du steak. ça pousse, hein. Pas du 4 temps. Hein. Ouais, donc allez, je démonte l'échappement. Allez. Aïe! Là, c'est grippé par contre. Là, c'est bien. Regarde-moi ça. Grippé, ça? Rien sort grippé bien. du tout, oui. 9. Putain, comment je vais faire pour passer là-dessus? Oh, ça va être la galère. Ça va être la galère totale, ça. Ah ouais. Je le sens. Alors, Sven, tu veux que je t'explique un truc? Dis-moi. Viens, je vais t'expliquer un truc. Tu vois, là, sur le moteur, tu as un petit poinçon avec marqué 0,2. Attends. Vas-y, voilà, 0,2. Ça veut dire que le moteur est de 2002. Donc la moto a de fortes chances d'être de 2002 ou 2003. Ok. Et ça vaut pour tout. Regarde, par exemple, ici on a un moteur de booster, d'accord? Ici tu as un poinçon. Et c'est le même principe. 11. Moteur de 2011. Tout simplement. Ok. Donc voilà. C'était la petite info du jour. La petite anecdote. Oui. Bravo. Incroyable. Tu peux être fier. Incroyable. Alors les gars, je vais vous expliquer un truc. Avec Spain, on ne dit pas incroyable. Déjà, il faut faire l'intonation sur le 1. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et on dit pas bleu, on dit incroyable. B. Tu vois, par exemple, la moto là, elle est pas très propre. Propre. Donc là, c'est totalement incroyable. Ouais, c'est totalement incroyable. Et pourquoi tu dis incroyable? Mon père qui dit des trucs comme ça. Incroyable. Ok, bon, ça c'est fini. Donc techniquement, le petit tuyau là est censé sortir. Ah! Voilà, il y a de l'eau dedans. Ou d'essence. Ah! Putain les ASICS. Ah, ça me dégoûte. Ah! Sens! Ah! Sens-moi ça. Il n'y a rien dedans. Ah! Les ASICS. C'est pas ce qu'il y a dedans les mecs. Il me faut du papier.
Oh là là. Eh bah oui. Ça me fait des guillis. Ça me fait des guillis. Incroyable. Ouais, je sais pas pourquoi il y a plus dedans. Quoi. Incroyable. Alors là, tu vois, gain de place oblige. Et Il est maintenu avec l'axe de l'amortisseur. Non mais... C'est... On va arrêter de le dire. Les mecs de chez Gaz, ils sont quand même sacrément fous. Sacrément fort. Fort. Oh ouais, à la force de la main, je le tiens. Je sais plus quoi dire, j'ai plus les mots. Donc là, c'était maintenu avec l'amortisseur, donc ça va bouger là. Ah bah là, oui, là, il y a un risque là. Forcément, il y a un risque. Faut faire passer... Les moins professionnels d'entre nous auraient pris un tournevis plat. J'allais vous dire, en plus, va prendre un tournevis. Mec, tu aurais pu nettoyer par terre. On est en train de marcher dessus là. Un Donc mur. là, tu prends un chasse comme ça, Je prends un chasse. ça enlève la vis et l'amortisseur ne se barre pas. Voilà. Magnifique. Ça, c'est de la technique de professionnel. Donc les mecs, ils se sont pris sur l'amortisseur. Ils se sont pris sur le frein arrière. Ouais. Sur le même cylindre de frein arrière. Gain de place total. Voilà. Et Voilà. attention. Voilà, il vient tout seul. Tout seul. Hop. Ça coule encore? Non, mais regarde. Aussi incroyable soit-il. La fontaine de jouvence. Non. Bon, fontaine de jouissance. Petite fontaine. Voilà. Ça, c'est bon. Alors là, on a un peu plus de place. Ok. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Spain, je te le demande. Oh, tu vas enlever le carburant avant ou pas? Ouais, Ça fera plus de place. si j'y arrive. Le carbu, la chaîne. The chain. Je chaîne? Ouais, on va pas faire la connerie à Spain, on va enlever la chaîne. Quelle connerie à Spain. Spain, il enlève le pignon de sortie de boîte. Au final, il perd du temps. J'ai pas fait ça. On en a la preuve. Ok. J'espère que l'axe n'est pas grippé. Quand il fait pas de blague, c'est que ça va pas trop. Woup. Mais en Donc fait, là, c'est lequel? attends. Mais T'enlèves quoi là? je comprends rien, cette mécanique d'espagnol. Incroyable. Moi, je t'explique tout, moi. Voilà, ouais, non, ce qu'on reste pas. Je m'attendais à sortir un axe là. J'ai que ça. Et je vais les appeler chez Gazette. Et je vais te dire, ça va gueuler. Non mais. Ils sont fous. Ils sont complètement tarés. On va enlever les autres, on verra bien ce qui se passe. Ouais. Le carbu qui est tout neuf, qui est très propre, comme tu peux le constater. Ouais. De l'autre côté, tu vois bien la propreté. C'est vrai, de l'autre côté, c'est neuf. Voilà, tu vois. Alors là, on va y passer 4 bombes de nettoyant frein, tu vois, pour tout nettoyer. Ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, ce qui est bizarre, c'est une bonne chose, mais pour l'instant, on n'a pas eu de vis grippée. Ouais, c'est Et vrai. ça, je trouve ça quand même assez cool. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Car la moto est vachement grasse. C'est vrai. Alors là, je vais débrancher l'allumage. Donc tu vois, c'est malin d'Espagnol. Oui. Ils avaient foutu tous les branchements là, dans le petit triangle ici. Là. Ils sont super malins. Ouais, ça, bah, c'est- super c'est- malin, ouais, on n'y comme voit pas comme ça. Ça, c'est super accessible, ouais. Hop, alors on tord un petit peu le truc. Ça, j'ai carrément enlevé la bobine, quoi. Ouais. Hop, voilà, je libère le petit faisceau. Enfin, ça, c'est l'allumage surtout, qui va rester dans le moteur quand on va le sortir. C'est ça que je me fais chier là, depuis 2 minutes. Là, c'est bon. 10 minutes. Là, c'est bon. Voilà. Donc Là, c'est j'ai le carbu que je peux laisser par là, l'allumage qui est par là, ça, on s'en fout. Ok, on débranche. L'anticipé.
L'antiparasite. L'anti, je sais pas trop où tu crois là. Brian. Et ta petite durée de refroidissement? Alors, je vais énumérer les étapes qui nous restent pour nos amis, les abonnés. On va enlever la chaîne. On va enlever les durées de liquide de refroidissement, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein, il y en a deux. On va enlever une là, une là. Donc, comme tu peux le voir, c'est les colliers d'origine. Ouais. Donc ça, on va y virer. Hein. Embrayage hydraulique. Spain a fait la remarque tout à l'heure hors caméra. Magnifique. S'il fonctionne, ça sera un miracle. Sinon, on le repurge. On met du liquide de frein dedans. Voilà. Et puis après, une fois qu'on aura enlevé la chaîne, le liquide de refroidissement, il n'y aura plus que les axes moteurs et le moteur tombera. Comme ça. C'est bon, je vais enlever ce support tout de suite. Là, il m'énerve. Il m'énerve. Tout à l'heure, il me regarde le trajet, il m'énerve. Voilà. Ouh, je sens mal. Regarde, tu vas voir. Tu vas voir ce que la clé à choc va nous faire. Tu prends la clé à choc, bim, tu mets la demi comme ça. Tac, bim, et là tu choques. Voilà, donc celui-là c'est bon. Et voilà. Non mais il n'y en a pas pour 100 ans. Hein. Là, le micro a saturé. Tu crois ça toi, hein? Ah ouais, hein? Oh là là, il est trop fort Spain, c'est incroyable. J'ai un mètre à la place des yeux. Oui. J'aurais pu faire une autre blague aussi. Ouais. Un mètre à la place. Non mais j'ai honte. Excusez-moi. C'est pas grave. Non mais je demande pardon aux abonnés de travailler avec un as comme toi. Arrête, tu kiffes travailler avec moi. Oh. Dis-leur la vérité. L'heure la vérité. Merci. On a sorti le petit truc les amis. Qui est très 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 propre. Tu prends un peu comme ça là. Magnifique. Là, hop. C'est lèche. Alors, prochaine étape, enlever la chaîne. Je vais le remontrer parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois, mais je vais le remontrer pour mes abonnés, pour mes nouveaux... Oh, tu t'occupes de tes affaires, ok? J'ai cru que tu allais le passer, c'est pour ça que je voulais T'inquiète pas, oh. Alors les amis, pour enlever une chaîne sur les motos de petite cylindrée en général, vous avez ce qu'on appelle un maillon rapide. Il est ici, il est identifiable. C'est exactement le même principe qu'un autre maillon, sauf que vous avez cette petite attache rapide ici. Merci de me donner les mots, parce que j'aurais dit la goupille, moi, tu vois. Mais... Oh, non, mais j'aurais dit n'importe quoi. Donc l'attache rapide qui est ici, elle doit toujours avoir l'ouverture dans le sens là-bas. Dans le sens inverse de rotation. Dans le sens inverse de rotation, je vous explique pourquoi. Là, vous avez votre attache rapide. Elle s'enlève comme ça. D'accord? Il faut la pousser comme ça. Je vous montrerai là quand on va l'enlever. Le problème, c'est que si on la met dans l'autre sens, comme ça, votre roue tourne dans ce sens-là. Si là, vous avez un branchage ou quoi que ce soit autour de votre pignon et que ça vient enlever votre attache rapide, votre chaîne, elle saute. Elle peut sauter. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours le mettre dans ce sens-là. Donc, pour l'enlever, c'est très simple. On peut le faire avec un petit marteau et un petit tournevis plat. Ça va très bien. Voilà. Si je retrouve mon tournevis plat, ah oui, il est là-bas. On vient ici et on choque. Ça marche pas toujours du premier coup. Hein. Oh! Calmez, oui. Voilà. Voilà, là tu l'as choqué. Là. Hop, voilà. Il est tombé. Attention, donc, je montre aux gens. Une première partie comme ça. Une partie qu'on peut enlever. Attends. Techniquement. Ouais. Normalement, il va sortir. Voilà. Voilà. Il est où? Là. Donc, première partie, deuxième partie et la troisième partie, elle s'enlève tout simplement. C'est le maillon qu'on enlève. C'est le maillon faible. Au revoir. Ça te rappelle ta jeunesse? Ouais. Et à ce moment-là, on peut enlever la chaîne tout simplement. Voilà. Chaîne qu'on pourra tremper dans le Coca. Du Coca-Cola. Pour qu'elle ressorte propre. Voilà. Et je pense qu'on va mettre la moto complète dans le Coca. Ouais. Une baignoire de Coca. Ouais. J'irai dedans avant. Alors, maintenant, il nous manque l'eau, enfin le liquide de refroidissement et les axes moteurs. Ouais.
Donc on va descendre, je pense, la moto pour enlever le sabot qui est en dessous là. Et on fera l'eau en dernier. Ok. Hein, ce sera plus simple. Ok. Attention à toi. Ah non, c'est de ton côté. Ah. Waouh! T'as vu ça? Incroyable la vitesse, tellement rapide. Alors. Comme vous pouvez le constater, les amis, on a enlevé le sabot. Hein, rien de très intéressant de filmer ça. Donc là, maintenant, le moteur, il est à peu près libre. Hein. Il reste l'axe ici. Il y a un axe encore en dessous là. Là, je vais juste vidanger le circuit de refroidissement. Et par contre, il y a quelque chose auquel je n'avais pas pensé du tout. C'est la durite de l'embrayage hydraulique. Là, il va falloir que je l'enlève. Et ça, c'est chiant. Parce que je ne peux pas passer tout le mètre cylindre vu que la durite passe dans le câble. Donc, je vais devoir la débrancher. Et ça, c'est pas très cool, ça. Ça, c'est pareil. Ça, c'est durite. J'arrive jamais à les enlever. La merde. Pince. Je prends une pince d'homme. Pince d'homme, ouais, c'est mieux. Voilà. Oula. Attention! Donc cette truc là, moi personnellement, quand c'est des trucs comme ça là, pourris, je les change. Je mets des colliers en inox, au moins j'ai pas de soucis. Ce qui me fait peur, c'est que, bon, à part si le mec qui a démonté la moto, il a remis des colliers comme ça, mais techniquement, ça veut dire que ça a jamais été ouvert, quoi. Oh! Bon. Bon, ben voilà. Celui-là, on peut le laisser, de toute façon, il reste sur le moteur. Donc, je vais débrancher celui-là. Ça va être chiant, ça. Ça va être chiant, ça. Ou alors, je le fais à la fin. Qu'est-ce que t'en penses, Payne? Je le fais à la fin ou pas? Moi, je dirais maintenant. Tout de suite, right now. Alors là, il faut faire gaffe de ne pas perdre les joints et tout. les petits joints. Voilà. Ah, de toute façon, il fallait le changer, hein. Il a une couleur dégueulasse. On va le laisser s'écouler tranquillement. Pendant qu'on enlève les derniers axes. Il y en a un de l'autre côté là-bas. Là. Et bon, allez, l'axe, en espérant que cette fois ça soit un vrai axe, hein, parce que. Là, c'est les axes d'espagnol. Hein. Voilà. Faut y aller tout en douceur, c'est ça le secret. Hop, c'est bon. Carré. C'est bon. Ok, donc là, en dessous. Pareil en dessous. Ah, faut que je tienne de l'autre côté. Il tourne? Ouais. Non. Si. Impossible. Bah si. Impossible. Si je te le dis. C'est quoi comme truc de l'autre côté? C'est un écrou de... Tiens la moto. Allez. 17. 17. Ouais. Bon les gars, là on est un peu en galère. On est en train de sortir l'axe principal. Mais tu vois le truc, c'est que c'est un petit peu comme un axe de roue avant sur une YZ ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu as des vis là qui te resserrent les demi-carters entre eux. Et que du coup ils te verrouillent l'axe. Et on a réussi à en enlever une, mais l'autre, elle est foirée en fait, elle tourne pas. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le choix de forcer un peu pour sortir l'axe. Et la vis, je la changerai quand le moteur sera sorti. Mais bref, en gros, il nous reste juste à chasser cet axe complètement. Là, on a mis un petit truc histoire que le moteur tombe pas en avant. On enlèvera juste ça et le moteur, il tombera par le dessous. Tout simplement. Alors là, tu vois, en dessous, c'est bon, il n'y a plus que celui-là. Hop là. Et techniquement, il devrait venir. Magnifique. Voilà. Parfait. C'est carré. J'adore, j'ai l'impression de donner naissance à un enfant. J'ai l'impression d'accoucher une femme. C'est incroyable. Alors, tu sais ce que je vais faire? Regarde. Tu vas le mettre dans la fontaine. Oh, putain, mais toi, t'es trop fort. Toi, tu connais tout. Attention, ça coule sur ton jean. Bien. Donc, dans la fontaine.
Et là, je vais lui faire prendre une petite douche. On va pouvoir montrer la vis qui nous est chiée, c'était elle. Celle-là. Celle-ci. Voilà. Là, je vais lui mettre un coup de nettoyage, mec. Mais avant tout, avant de vous montrer que je vais mettre un coup de nettoyage, tu vas boucher la mission. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Ne bouge pas d'ici, c'est très important. Je bouge pas. Très important. C'est bon? J'ai pas bougé. Tu prends cette chose. Un préservatif. Un préservatif. Moyen de contraception pour homme. Ok. Tu viens, tu mets ton préservatif ici. Oh putain, je l'ai craqué. Mais tu le crois ça? Mais non. Voilà comment est venu Elias. Préservatif de merde, ça fait 5 ans il est dans ta bagnole. Ouais, tu fais pas grand chose toi. Hein. Tire pas à blanc. Voilà. Balle réelle ici. Voilà. Bon. Je mets un petit chiffon. Alors, regarde, je vais te montrer l'efficacité de la fontaine, d'accord? Ceci est du produit dégraissant. Hop là, regarde. Regarde, il est déjà tout neuf. Regarde. Oh là là. Regarde. C'est pas des mensonges que je te dis. C'est pas des lol. Tout neuf. Voilà. Je te fais un petit nettoyage et on se retrouve tout de suite sur l'établi. Ok. Voilà les amis. Le moteur à peu près propre. On n'a pas fait un nettoyage non plus extrême parce que de toute façon après on va le rouvrir. Plus propre que d'habitude. Mais voilà, on est déjà beaucoup plus propre. Donc je vais être honnête avec vous. Dans cette vidéo, j'avais prévu de démonter le moteur et de l'ouvrir. Le problème c'est que Spain il me dit là on a fait des rushs de 5 minutes à chaque fois. Et je sais qu'il y a des abonnés qui aiment pas trop quand c'est des vidéos qui durent plus de 30-40 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en plus là on a le moteur de la 125 TTR. Et il y a pas mal de gens sur la vidéo de la 125 TTR qui m'ont dit ouais, démonte le moteur et tout pour nous montrer comment c'est la panne, ce qu'il y a et tout. Là, on a 2 moteurs à démonter, les gars et les filles. On a 2 moteurs à démonter qui ont des pannes, donc un 2 temps, un 4 temps, plus, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo gaz-gaz, regarde, regardons ça. La vidéo gaz-gaz, on va la terminer ici pour aujourd'hui. Voilà, donc après, je nettoierai tout ce qu'il y a à nettoyer, bien sûr, hein, tant que c'est comme ça. Et ce qu'on fera, c'est que je vais faire une autre vidéo où j'ouvre ces 2 moteurs-là, où j'essaye de trouver un petit peu ce qui ne va pas dessus. Et on fera donc une 3e partie pour la gaz-gaz où on préparera, donc on changera le joint spi. Et on le remettra sur le châssis et on testera la bête. Carré. Et Spain vous fera une roue arrière de 3 km en gaz-gaz. Après le confinement, du coup. Après, bah oui, forcément. Mais au moins, comme ça, bon là, on a démonté l'embrayage, donc ça, vous avez déjà vu un peu comment c'était fait. Mais sur celui-là, il faut que je démonte la culasse, le cylindre piston. Ce que je ferais, c'est que je démonterais les 2 en même temps. Comme ça, les gens pourront vraiment voir la différence entre le 2 temps et 4 temps. Ouais. Et là, ça sera magnifique. Ça sera beau. Ça sera une super vidéo. Ça sera très beau. On mettra une petite planche là, entre les deux, tu vois. Ouais, pour comme pas ça. qu'ils copient. Mais là, mais une petite planche pour vraiment le différencier. Ici, un petit montage 2 temps, 4 temps. Ah oui, super. Alors, ça sera magnifique. Voilà, et ton petit pignon là. Ah oui, on a oublié d'en parler. Donc, les gars, on a vu, hein, le pignon là, il y a 2 dents qui sont vraiment bien cassées. Donc, le pignon, c'est pareil. Celui-là, il sera changé. Ouais. Bon, après ça, je pense que ça se trouve, hein, des pignons de sortie de boîte comme ça, mais il faut vraiment que je trouve la panne de pourquoi il y a de l'huile qui passe dans le circuit, quoi. Et celui-là, c'est pareil. Celui-là, je sais qu'il a plus de compression, mais il y a aussi un petit bruit, je crois que j'entends la chaîne de distribution, donc il faut que je regarde ça en même temps. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, un petit peu de mécanique, un petit peu de démontage comme ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important, on le dit, enfin moi je le dis jamais, mais... c'est important les gars, ceux qui n'y pensent pas, allez vous abonner tout de suite, c'est super important, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour le démontage de ces 2 moulins.